Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui touche à la fois notre économie et notre alimentation, la culture des légumes et en particulier la pomme de terre, l'oignon et la tomate. Nous allons voir quelle est leur importance économique, comment ils sont cultivés et également quelles sont les conditions de réussite pour chaque culture. Restez avec moi jusqu'à la fin. Commençons d'abord par l'importance économique de la culture des légumes. L'agriculture et en particulier la culture des légumes joue un rôle fondamental dans l'économie nationale. Il permet de créer des emplois, contribue à l'autosuffisance alimentaire et ouvre, par exemple, la pomme de terre est l'une des cultures les plus importantes au Maroc et la superficie cultivée dépasse 60 000 hectares. De grands efforts sont déployés pour améliorer la productivité et développer la culture de la pomme de terre afin d'approvisionner le marché national et d'être compétitif à l'international. D'un autre côté, l'oignon occupe la 3e place parmi les principales cultures avec une production nationale estimée entre 300 000 et 400 000 tonnes. La tomate aussi a une grande valeur, aussi bien sur le marché local qu'à l'export, notamment les tomates destinées au marché européen. L'agriculture n'est pas seulement un travail de terre, c'est aussi un levier stratégique de l'économie. Et passons à présent à la culture de la pomme de terre. Premièrement, les exigences climatiques. Le sol idéal est léger ou moyen et riche en matière organique et bien drainé. Pour la température recommandée, le jour, environ 18 et 22 degrés. Pour la nuit, entre 10 et 14 degrés Celsius. Donc, la température du sol à la plantation, c'est minimum entre 7 et 8 degrés Celsius. Il existe de nombreuses variétés de pommes de terre, chacune avec ses caractéristiques. Et voici les principales variétés connues au Maroc. Premièrement, Nicolas. Il est de bonne qualité et bon goût. Croissance rapide et bon rendement. Caractérisé par une croissance rapide et bon rendement. Deuxièmement, Roosevelt. Peau fine et couleur jaune. Il est caractérisé par un haut rendement et surtout dans les régions chaudes. Charlotte. Très populaire sur les marchés, il est caractérisé par un goût délicieux. Il préfère un sol fertile et donne un bon rendement. Quatrièmement, Désiré. Il est caractérisé par une couleur rouge et un goût fort très apprécié. Et il est bon pour les cultures précoces, c'est-à-dire avant la saison normale. Maintenant, on va répondre à la question comment choisir les semences. Premièrement, la fertilité. Les semences, ils doivent être de bonne qualité pour assurer un bon rendement. Deuxièmement, le climat. Chaque variété a ses exigences climatiques, chaleur et fraîcheur. Troisièmement, qualité. Les tubercules doivent être sains, sans maladie ni parasites pour ne pas contaminer le champ. Maintenant, comment stocker les semences? En culture précoce, on utilise des variétés à croissance rapide qui supportent des conditions difficiles. En culture saisonnière, on utilise des variétés qui produisent vite et efficacement, y compris certaines importées. Donc, le choix des semences est une clé essentielle de la réussite. Il faut bien connaître chaque variété, ses exigences et adapter cela à notre climat et notre sol. Donc maintenant, passons à la méthode de plantation. Pour réussir la culture de la pomme de terre, il faut suivre les étapes suivantes. Premièrement, la préparation du sol. Le labour. Labourer profondément 25 à 30 cm pour aérer le sol et éliminer les résidus des cultures précédentes. Deuxièmement, la fertilisation. Ajouter du compost ou des engrais chimiques selon les analyses du sol pour fournir les nutriments nécessaires. Deuxièmement, traçage des lignes. Il faut planter en ligne droite en laissant environ 70 cm entre chaque rang pour faciliter les travaux d'entretien et de récolte. Troisièmement, la profondeur de plantation. Il faut enterrer les tubercules à 10 ou 15 cm de profondeur. En sol sableux, 10 cm suffisant. En sol argileux, 15 cm sont nécessaires. 4. Espacement entre les plants. Il faut laisser 30 cm entre chaque plant
pour assurer une bonne aération et éviter la compétition pour les ressources. Cinquièmement, densité de plantation. Il faut planter entre 2000 et 2500 tubercules par hectare. Un excès réduit le rendement par compétition. 6. Technique de plantation. Il faut planter les tubercules avec au moins un germe. Et également, il faut arroser immédiatement après la plantation, surtout dans les premiers jours pour assurer la germination. 7. Suivi post-plantation. Surveillance constante. Contrôler les mauvaises herbes et repérer les signes de maladie. C'est quelque chose de très important qu'il faut faire. Et maintenant, passons à l'entretien, récolte et stockage. L'irrigation, il doit être régulière, sans excès, pour éviter les maladies. La surveillance également, permanente, contre les maladies et les parasites, il est essentiel. Et troisièmement, récolte au bon moment, puis le stockage dans un endroit frais et sombre pour conserver la qualité. Passons à présent à la culture de l'oignon. Bienvenue dans cette section. Nous allons parler d'une phase très importante de la culture de l'oignon, qui est la récolte et le stockage. Et comment garantir que les oignons ne pourrissent pas tout en gardant leur qualité. Première étape, la récolte. L'oignon doit être récolté au bon moment quand environ 2/3 des feuilles sont sèches, c'est-à-dire qu'il ne reste que 3 ou 4 feuilles vertes. À ce moment-là, la croissance s'arrête et l'oignon est presque détaché de ses racines. Et si l'on n'a pas de matériel de séchage, on laisse les oignons mûrir totalement, mais pas trop longtemps dans le sol pour éviter les maladies et les insectes également. La récolte se fait en 3 étapes. Couper les feuilles à 12 ou bien 20 cm au-dessus des bulbes. Arracher les oignons et les laisser sécher au sol pendant 5 à 7 jours sans pluie. Et troisièmement, les rassembler en tas pour qu'ils continuent à sécher. Donc ensuite, il vient l'étape du séchage. Si le temps est favorable, un séchage naturel peut être fait dans un lieu aéré sous plastique. Mais il ne faut pas trop tarder, sinon l'oignon risque le pourrissement du collet. Le mieux, c'est un séchage mécanique, si possible bien sûr, car il est plus rapide, il est plus sûr également. Enfin, le stockage. Il existe plusieurs méthodes avec des conditions précises. Premièrement, on a le stockage traditionnel. Dans des bâtiments en pierre, avec des couches de paille couvertes de plastique et une ventilation selon le climat. Deuxièmement, on a le stockage avec ventilation mécanique, dans des entrepôts ventilés par le bas, capables de contenir de grandes quantités avec circulation d'air pour éviter l'humidité et la moisissure. Troisièmement, stockage en atmosphère contrôlée. La réduction de l'oxygène et l'augmentation du CO2 pour bloquer la germination et les maladies. Donc, les points essentiels pour réussir, c'est premièrement récolter au bon moment, deuxièmement faire un bon séchage, troisièmement stocker dans un lieu frais, sec et ventilé, et finalement surveiller les conditions régulièrement. Et passons à présent à la culture de la tomate. La tomate est l'une des cultures les plus importantes au Maroc, aussi bien pour la consommation locale que pour l'exportation, surtout vers l'Europe. Donc, voici les étapes clés pour une culture réussie de la tomate. Premièrement, on a les conditions climatiques. La tomate a besoin de chaleur modérée. La température idéale est entre 20 et 25 degrés Celsius. Et pendant la journée, et pas moins de 12 degrés Celsius la nuit. Il ne supporte ni le gel, ni la chaleur excessive. Pour le sol, il doit être léger, bien drainé et riche en matière organique. Pour le pH idéal, c'est entre 6 et 7. Avant la plantation, on prépare le sol avec du fumier bien décomposé et on fait un labour profond. Pour les variétés qui existent, on a tomate ronde pour la consommation fraîche, tomate allongée pour la transformation, sauce concentrée, tomate cerise pour l'exportation ou pour des marchés spécialisés. Quatrièmement, on a la plantation.
La culture commence souvent en pépinière, puis les plants sont repiqués dans de champs quand ils ont 4 à 5 feuilles vraies. La distance entre les plants est généralement de 40 cm et entre les rangs entre 80 et 100 cm. 5. Pour l'entretien. L'irrigation régulière, surtout pendant la floraison et la formation des feuilles. Tutorage pour soutenir les plants et éviter que les fruits ne touchent le sol. Et également la surveillance continue contre les maladies comme la mouche blanche et l'utilisation de produits phytosanitaires si nécessaire. Pour la récolte, les tomates sont récoltées à maturité commerciale, c'est-à-dire quand ils ont atteint leur couleur typique, rouge, orange, etc. selon la variété. La récolte également doit être manuelle et délicate pour éviter d'abîmer les fruits. Pour l'export, la récolte se fait avant maturité complète pour éviter qu'il s'abîme durant le transport. Et donc, la culture de la tomate, il est essentiel pour l'agriculture marocaine. Il nécessite une attention particulière aux conditions climatiques, au choix du sol, à la sélection des variétés et aux techniques d'entretien. Donc, grâce à un suivi rigoureux des étapes de culture et une gestion attentive des ressources, cette culture peut offrir des rendements importants tant pour le marché local qu'international. En maîtrisant ces éléments, le Maroc peut renforcer sa position de leader dans l'exportation de tomates tout en soutenant son secteur agricole durable. Notre vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir suivi cette présentation sur la culture des fruits au Maroc. Nous espérons que ces informations vous ont permis de mieux comprendre les défis et les opportunités liées à cette filière. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo et à poser des questions en commentaire. À bientôt pour de nouvelles vidéos.